Bon, lundi, une autre semaine qui s'annonce bien remplie à la vie en Mauricie. Aujourd'hui, une émission tout en douceur. On va parler de numérologie. On sera un peu dans l'ésotérisme au cours des prochaines minutes en compagnie de l'auteur Francine Jean qui vient tout juste de publier un nouveau livre. Mais tout de suite, la ballerine en moi est très heureuse puisqu'on va parler de danse aujourd'hui à l'émission. J'ai Annie Lafrenière qui est avec moi, directrice, fondatrice aussi de Transcendance à Shawinigan. Depuis combien de temps elle existe, l'école? Presque 19 ans, dans quelques jours, 19 ans, donc le 20e qui se pointe. Le 20e, ça s'en vient. Ouais. Et c'est une école, c'est particulier le fonctionnement parce que c'est un organisme à but non lucratif. Donc, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Bien, dès le départ, il y avait une volonté de dépasser le simple fait d'enseigner la danse, d'où le nom de l'organisme qui est Transcendance, qui veut dire, oui, effectivement. Donc, on s'est donné comme mission de rendre ça accessible. Moi, je crois fondamentalement au bienfait de la danse à plusieurs niveaux. Puis j'avais envie vraiment de partager ça puis de rendre ça accessible à tous. Donc, il y a un paquet de choses qui se font dans l'école dans le but de rendre ça accessible aux familles de partout. Il y a des jeunes qu'on accueille gratuitement en collaboration avec le C3S dans notre coin, l'équipe quartier. Il y a plein de petites choses comme ça pour rendre les bienfaits de la danse. Et maintenant, des arts du cirque aussi. Oui, ça s'est greffé au fil des années. Il y a d'autres choses, là, les cours que vous offrez, il y a la danse, mais parlez-nous du volet cirque aussi. Au fil des années, c'est un artiste de cirque qui arrivait de l'Afrique qui s'est présenté chez nous un jour puis qui a dit, est-ce que ça vous tente d'ajouter ça à votre programmation, puis se sont greffés par la suite plein d'autres professeurs qui venaient d'un petit peu partout, qui avaient des expériences extraordinaires. Donc, depuis plus de 10 ans, on a les arts du cirque. Puis là, il y a des élèves de chez nous qui vont en formation professionnelle, mais en arts du cirque. Ça s'est ajouté, puis ça se complète super bien. La plupart des élèves, pas la plupart, mais il y a plusieurs élèves maintenant qui font les deux, parce que les deux se nourrissent beaucoup. On voit beaucoup maintenant dans les artistes professionnels de danse, on leur demande de plus en plus d'être acrobatiques. Puis dans les spectacles de cirque, si on pense aux cirques qui sont un peu plus contemporains, comme les 7 doigts de la main, il y a beaucoup de danse. Oui, c'est vrai. Il doit vraiment être danseur. Mon fils est aux études en cirque à l'École de cirque de Québec, puis il doit faire du ballet tous les jours. Ça se nourrit et ça se complète super bien. Fait que Et là, vous allez faire des auditions vendredi 23 août. Qu'est-ce qu'on recherche au juste? C'est pour les plus jeunes, je pense. Il y en a pour vraiment tous les âges. Oui, effectivement. Comme une vraie compagnie de ballet, on s'est amusé à reprendre les mêmes nomenclatures qu'une vraie compagnie de ballet. Donc, la relève, on la recherche tout petite, à partir de 6 ans, avec les petits rats. Après, c'est les boursières, les apprentis, et après, on fait partie de la compagnie. Puis, à chaque étape de la formation de cette relève-là, il y a des choses bien précises qu'on va chercher. On va chercher bien au-delà de l'apprentissage physique. L'apprentissage physique est une grande partie de notre formation, là, la base en danse classique, en jazz, tout ça. Mais on va apprendre au fil du temps, travailler beaucoup la présence sur scène, travailler beaucoup, apprendre l'anatomie, puis au niveau de l'enseignement, parce que c'est ces jeunes-là qui éventuellement deviennent mes professeurs. Les profs de l'école, oui, puis je me rends compte avec le temps que c'est les meilleurs professeurs qu'on a parce qu'ils sont comme vraiment, ils ont une bonne compréhension de comment on travaille chez nous, c'est quoi l'ambiance de l'école, la forme que prennent nos cours. Donc, et comment ça fonctionne pour les auditions vendredi? Les jeunes, donc, jeunes et moins jeunes de tous âges, on dit avec une expérience, mais ça peut être une expérience connexe, ça peut être une expérience en gymnastique, en patinage artistique, c'est c'est surtout un intérêt. Ce qu'on recherche avant tout, c'est un intérêt de travailler fort. Parce que quand on est dans la troupe, ce qu'on fait de plus que les élèves réguliers, c'est qu'on fait des spectacles. Nous, on va pas en compétition. On pense que la compétition, ça va pas de pair avec notre mission qui est l'accessibilité, parce que la compétition, c'est pas nécessairement toujours accessible. C'est dispendieux, ça demande beaucoup de déplacements à l'extérieur, tout ça. Donc, nous, c'est des spectacles. On fait beaucoup de spectacles. À l'école, on a une petite salle de spectacle et à l'extérieur, dans un paquet de festivals puis d'activités
on les sort, ce beau monde-là. Puis donc, c'est ça, il y a un paquet de cours pour apprendre éventuellement à enseigner et à danser sur scène. On va inviter les gens à se rendre sur votre site Internet s'ils veulent plus de détails pour c'est la meilleure façon. vendredi. Puis on vous donne le mot de Cambronne pour vos prochains spectacles. Oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Annie. Merci à vous. Et nous, on se laisse sur des images du film Lac Mystère qui va prendre l'affiche aussi le 23 août, donc vendredi. J'ai eu la chance de le visionner il y a quelques jours. Film d'Éric Canuel qui nous donne toujours d'excellents films. Vous allez retrouver entre autres Maxime Godette, Laurence Leboeuf et également Sylvain Martial qui est tout simplement incroyable dans son rôle de méchant. C'est un homme qui décide de s'isoler dans un chalet au fond des bois, au lac Mystère, comme vous en doutez. Et l'atmosphère là-bas est assez étrange. La pêche, je peux vous dire qu'il ne va pas la trouver avec ce voisin qu'on voit à l'écran qui est assez imposant. Il y a eu aussi un début d'histoire d'amour compliqué à travers tout ça. C'est un film qui est librement inspiré du roman Mirror Lake. Donc, savoir sur nos écrans dès vendredi. Restez là, retour, je rencontre l'auteur Francine Jean. I like that. Dans les prochaines minutes, on va faire une incursion dans un monde un peu plus ésotérique. On en parle avec la numérologue thérapeute Francine Jean qui vient de publier son 4e livre. Bonjour Francine. Bonjour Marie-Ève. Alors le 4e livre, Les vérités oubliées de l'âme, lu par la numérologie thérapeutique. Vous spécialisez entre autres dans la numérologie. Pourquoi est-ce que vous pensez que les gens sont si attirés vers tout ce qui est justement numérologie, tarot? Pourquoi on a envie de connaître? Bien, les gens veulent découvrir en fin de compte un petit peu l'inconnu, hein? Et puis, devant certaines situations, devant certains événements, les gens veulent savoir un petit peu plus comment ils doivent comprendre la situation, comment ils doivent la vivre, qu'est-ce qu'ils ont en rapport avec telle et telle situation, parce que tous les événements, toutes les circonstances sont là pour nous apprendre quelque chose. Il y a toujours un message à travers les événements, peu importe de quelle façon ils se présentent dans notre vie. Dans les vérités oubliées de l'âme, je mentionne que l'âme nous signale par divers événements, par diverses circonstances, toutes les choses que nous avons à évoluer, à comprendre et à dépasser, ce que j'appelle les passages obligés. Et tout dépend de la façon dont on les vit. Le véritable pivot de l'évolution réside dans la compréhension et l'attitude que nous adoptons devant les événements, devant les circonstances. Devant une circonstance dramatique, quelqu'un peut réagir de façon épouvantable, tandis qu'une autre peut réagir, peut comprendre le message qui est interposé là-dedans. À travers et dans ce livre-là, dans le fond, on essaie de reconnecter un peu avec notre âme pour savoir justement un peu à quel genre de vie on fait face dans cette vie-ci. Oui. Quelle est la mission? C'est-à-dire que le nombre de l'âme, on peut l'identifier en faisant les petits calculs. Oui, je l'ai fait. Vous l'avez fait. Et le nombre de l'âme, c'est le pont sur lequel nous avons à traverser pour se rendre à notre mission première, qui est celle d'être amour inconditionnel. Okay. Et le nombre de l'âme nous permet d'aller vers cette définition-là. Alors, c'est pourquoi il est important de définir le nombre de l'âme. Et dans le livre, vous allez être capable vous-même de faire vos propres calculs. Moi, je l'ai fait, c'est simple, c'est pas compliqué. Là. De voir en quoi ce qu'il contient, quels sont les messages, et aussi à quelle famille d'âmes vous appartenez. Alors, c'était sous l'inspiration d'un guide appelé Chayonne, bien sûr, dont j'ai reçu beaucoup d'informations intéressantes et que j'ai placées aussi dans ce livre-là. Et il y a un chapitre sur les vieilles âmes. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on dit souvent ça, toi, tu es une vieille âme ou toi, tu es une jeune âme. Est-ce que vous êtes capable de déterminer, vous, après ma barre, comme ça, lorsque vous rencontrez une personne, si c'est une vieille âme? Il m'arrive fréquemment. Cependant, on peut observer, tout le monde peut le faire. Ah ouais? C'est-à-dire qu'une vieille âme, c'est une personne qui a une certaine facilité à réaliser beaucoup de choses. Et on le remarque davantage chez les jeunes. Okay. Les jeunes en bas de 30 ans, je dirais, on retrouve beaucoup de vieilles âmes. Alors, ce sont des personnes, peu importe ce qu'on en pense, ce sont des personnes qui sont capables de faire, sont très polyvalentes, sont capables de faire beaucoup de choses. Ils ont une certaine facilité à s'intégrer dans n'importe laquelle chose qu'on leur demande, etc. Ils ont une facilité à s'adapter
bien qu'on pense que parfois les jeunes ne s'adaptent pas trop, moi je dirais que c'est plutôt le contraire. On rencontre de plusieurs vieilles âmes chez nos jeunes maintenant. Oui. Et ça, le tarot, la numérologie, est-ce que c'est un don qu'on reçoit ou est-ce que c'est une capacité qu'on peut développer, que monsieur, madame, tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le développer. Moi, j'ai commencé en 1984 avec la numérologie et plusieurs techniques de développement de soi s'est ajouté à tout ça et qui m'ont fait comprendre que derrière le nombre, derrière le symbole du nombre, se trouve une énergie constante. Et ce clin d'œil au-delà des apparences m'a fait comprendre, m'a apporté des suggestions très, très utiles concernant le plan de la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et c'est pourquoi je l'ai appelé la numérologie thérapeutique, qui permet de nous donner des moyens, des suggestions concernant la santé physique. Il y a un rapport et vous trouverez dans le livre un chapitre sur le nombre de l'âme et la santé. Les problèmes de santé. Et le nombre de l'âme et la carrière aussi, j'en parle dans ce volume-là. Alors, j'ai d'excellents commentaires maintenant. Et on va terminer rapidement avec le lancement parce que ça s'en vient, c'est au mois de septembre. Le 13 septembre, vendredi 13. Est-ce que c'est un vendredi 13? C'est ça, j'allais vous demander. Bien sûr. C'est dans le cadre d'un 5 à 7. Okay. Un vin mousseux sera servi avec des crudités. Vous pouvez arriver vers 4h30, 5h moins quart. Vous êtes les bienvenus. Et il y aura une conférence aussi. En même temps. Le lancement traitera surtout sur une conférence qui sera présentée et c'est à la bibliothèque Maurice-Loranger, 70 rue Paris, à Trois-Rivières. On va inviter les gens, Francine, à aller voir sur votre site Internet parce que vous donnez aussi des conférences, des ateliers, des consultations. Donc, on invite les gens à aller voir le site Internet de Francine. Le lancement, donc, le vendredi 13 septembre. J'aime ça, les vendredis 13, contrairement à la plupart des gens. Merci d'avoir été là. Nous, on se retrouve demain en compagnie, entre autres, d'Isabelle Lausière qui sera là pour nous parler de soins apportés pour nos jambes. Robin Roy aussi sera là pour les faire bouger, ces fameuses jambes-là aussi. On se retrouve demain, 13h30.